Bonjour Elisabeth Guigou, Bonjour. présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, ancien garde des Sceaux, ancien ministre des Affaires européennes. Vous publiez un livre, L'Europe, les défis de l'avenir. On va en parler dans quelques instants. D'abord le Rwanda, l'ambassadeur de France, persona non grata aux cérémonies qui ouvrent le 20e anniversaire du génocide. Le président Kagame qui accuse la France. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut répondre? D'abord, dire que ce jour du 6 avril 2014, c'est la commémoration d'un génocide, la plus grande tragédie de la deuxième moitié du XXe siècle après la Shoah. Voilà, c'est ça d'abord, 800 000 morts. Et ce jour, il doit être fait pour s'incliner devant la mémoire des victimes. Ce n'est pas le jour à faire des polémiques comme ça. Voilà, c'est pas le jour, me semble-t-il, à faire des polémiques. C'est une tragédie épouvantable. Il faudra que l'histoire établisse un jour toute la vérité. Le tribunal d'Arusha, qui est chargé de juger les criminels, des auteurs de ce génocide, a déjà fait condamner plusieurs personnes. Il est toujours en place, je crois, jusqu'à la fin de l'année. Il y a des recours devant la justice française. Il va falloir qu'on aille jusqu'au bout de la découverte de la vérité. Oui, le président Kagame qui dit dans une interview à Libé aujourd'hui, Paris est impliqué avant, pendant, après le génocide. Mais non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est vraiment... c'est faux, tout simplement. Oui. Madame Guigou, on va parler de l'Europe. Il y a aujourd'hui une visite à Berlin des deux ministres de l'économie et des finances, M. Montebourg et M. Sapin, qui vont négocier peut-être la possibilité de changer le rythme de réduction du déficit de la France avec l'impératif des 3%. Est-ce qu'il faut aller dans ce sens? Je crois que ce qui est important, c'est de remettre l'Europe, l'Union européenne, sur les chemins de la croissance. Et ça, tous les pays européens y ont intérêt. Nous, bien sûr, parce que nous avons besoin de davantage de croissance pour pouvoir réduire la dette. Réduire les déficits, c'est pour réduire la dette. Et on ne peut pas... ça, c'est incontournable. Dire, Europe ou pas Europe, nous devrions le faire pour nous-mêmes, pour nos enfants et nos petits-enfants. On ne peut pas leur léguer un fardeau pareil. Donc il faut faire 50 milliards d'euros d'économie. Donc il faut mener une politique à la fois de rigueur dans les dépenses publiques et en effet de réduction des dépenses publiques et par ailleurs, puisque les impôts ne peuvent plus augmenter, tout le monde est d'accord avec ça, c'est plus possible. Hein. Une grande partie des personnes, des gens qui ont voté contre nous dans ces municipales nous ont dit, mais ils nous ont dit deux choses essentiellement, trois. Un, l'emploi des jeunes. L'emploi, et notamment l'emploi des jeunes. 2, les impôts, ça suffit. Et 3, plus de cohérence dans l'action gouvernementale. Voilà ce qui nous Oui, mais ça veut dire qu'on peut baisser les cotisations patronales et aussi maintenant les cotisations salariales, tout en maintenant cet objectif des 3%. Mais bien entendu, mais nous avons des marges de manœuvre, il ne faut pas les nier. Il faut faire absolument montrer aux catégories les plus modestes, celles qui souffrent le plus, qu'elles ont droit, elles aussi, à ce qu'on maintienne leur pouvoir d'achat. Donc ça me paraît aller dans le bon voie. Mais au niveau européen, ce qui est très important, c'est de retrouver la croissance. Car si on ne retrouve pas la croissance, quand on n'a pas de croissance, ça rend presque les efforts vains, si vous voulez. Ça rend les choses infiniment plus difficiles. Et c'est l'intérêt aussi de l'Allemagne que la France soit forte. Donc je pense que c'est ça qu'il faut... Donc l'Allemagne pourrait accepter que ne fixe plus l'objectif des 3% en 2015 ? Non, mais il ne s'agit pas de l'abandonner. Il est là. Et jamais le gouvernement a dit qu'il abandonnait. Il a dit c'est notre objectif, c'est une question de rythme. Bon, et la question du rythme, c'est ce délicat équilibre très difficile à atteindre entre la nécessaire réduction des déficits et de la dette. Et le seuil de 3%, il n'a pas été mis comme ça, c'est parce que c'est le seuil à partir duquel on peut espérer commencer à réduire la dette. Voilà pourquoi il est là, ce seuil. Alors, il ne s'agit pas de faire du fétichisme avec ça, mais de dire qu'il faut réduire la dette. La deuxième chose, c'est qu'il y a une question de rythme. Si on étouffe la croissance, on n'arrivera pas à réduire Donc on peut discuter du rythme de baisse du déficit. Alors, il faut négocier non seulement du rythme, mais il faut négocier aussi ce que les Européens peuvent faire ensemble pour soutenir la croissance. Je note que l'Allemagne, et il faut lui rendre hommage, a déjà pris des mesures en ce sens. Par exemple, lorsqu'on généralise le salaire minimum en Allemagne, qui n'existait pas, lorsque beaucoup d'accords salariaux augmentent
les salaires, lorsque l'accord de coalition a prévu d'investir 23 milliards d'euros dans les infrastructures, tout ça, ça va dans le bon sens, ça soutient la demande. Et nous, Français, nous faisons notre part du travail avec les réformes structurelles, le marché du travail. On a déjà obtenu des délais, Madame Guigou. Non, mais on peut obtenir encore un délai? Non, mais je ne sais pas. Moi, je ne me prononce pas là-dessus. Je ne suis pas dans les dossiers, dans la négociation, ni dans le gouvernement. Vous l'avez remarqué. Bon. Donc, moi, je dis simplement que l'enjeu principal, avec nos partenaires européens, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour soutenir la croissance. Quelle est la meilleure façon de soutenir la croissance? Et ça, c'est bénéfique à tout le monde. Oui, c'est une autre Europe que vous souhaitez. Je montrais ce livre, voilà, les défis, l'avenir pour la première puissance économique mondiale. Alors, vous êtes, il faut le dire, candidate pour être commissaire européen. Il y a un autre candidat qui est le ministre de l'économie sortant du gouvernement, Pierre Moscovici. Qu'est-ce qui fait que, entre l'un et l'autre, le président de la République, François Hollande, devrait choisir? Écoutez, d'abord, il est légitime qu'il y ait plusieurs candidats. C'est évidemment la Commission européenne, une institution extrêmement importante qui, malheureusement, a été affaiblie ces dernières années. Souvenons-nous de ce qu'elle représentait au moment de Jacques Delors. Donc, il est normal qu'il y ait plusieurs personnes qui ont des qualités pour ça. Se présentent. Il y en aura peut-être d'autres, d'ailleurs. Oui. Bon. Et moi, ce que je pense, c'est que le président n'a aucun intérêt à se lier les mains trop tôt. Pourquoi? Parce que vous allez avoir toutes sortes de critères qui vont rentrer en ligne de compte. Le plus important est évidemment l'adéquation de la personne au poste. On en a assez d'avoir des gens qui pataugent. Oui, ça serait un peu un lot de consolation pour Pierre Moscovici qui est sorti du gouvernement. Alors, par ailleurs, il ne faut sûrement pas présenter les choses comme ça. Parce que à Bruxelles, on aime avoir... voilà. Mais surtout parce qu'il y a des équilibres délicats entre les grands et les petits pays, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Il faut aussi qu'il y ait des femmes. Les femmes et les hommes. Le Parlement européen, j'y étais encore la semaine dernière, je peux vous dire qu'ils vont être extrêmement exigeants là-dessus. Alors, ce n'est pas le seul élément, mais enfin, c'est un élément parmi d'autres qui compte. Et par conséquent, dans ces équations à multiples entrées, le président choisira lorsque le paysage se sera éclairci. Il semblait que Pierre Moscovici, ou son entourage du moins, a l'air de dire que la décision est déjà prise. Moi, j'en doute. Vous pensez que le président de la République n'a pas pris sa décision? Oui, je le pense. Et je pense qu'il a de bonnes raisons pour ça. Moi, quand je lui en ai parlé de mon intérêt pour un poste à la Commission, il m'a dit, en effet, c'était très, très cordial, etc. Il avait les qualités pour ça, mais je n'ai pas pris ça pour une décision me concernant. Donc je pense que le président attendra de voir d'abord qui sera nommé, qui sera élu président de la Commission. Nous soutenons Martin Schulz, au nom du Parti socialiste européen. Il faudra tenir compte de ça. Si c'est lui, ce que j'espère, et je vais m'engager dans la campagne pour qu'on puisse y arriver en France, on puisse apporter suffisamment de voix. Voilà. Donc je pense qu'il faut d'abord commencer par agir dans cette campagne des élections européennes qui s'ouvre là maintenant. Bon. Et pour ça, il faut mener une offensive, un combat offensif. On n'a aucune raison, nous, les pro-européens, de se couvrir la tête de cendre. Ce n'est pas parce que l'Europe a dysfonctionné gravement, notamment sous l'influence des conservateurs et libéraux depuis une dizaine d'années, que nous devons jeter le bébé avec l'eau du bain et dire l'Europe c'est fini. Au contraire, l'Europe on en a besoin dans le monde d'aujourd'hui. On est, tout seul nous Français, on est moins de 1% de la population mondiale. Donc on a besoin de l'Europe, mais d'une nouvelle Europe, d'une autre Europe, qui révise ses prix, réoriente ses priorités vers l'emploi des jeunes, le soutien à la croissance par le numérique et les énergies nouvelles, parce que c'est les économies d'avenir, et c'est là qu'on va créer des emplois, et des emplois de qualité pour nous, Européens, et qui refusent, qui luttent contre le dumping social et la fraude fiscale. C'est un scandale de voir qu'on a trop longtemps toléré le manque d'harmonisation fiscale qui fait qu'il y a des centaines de milliards d'euros qui s'évadent comme ça et qu'on tolère encore les paradis fiscaux. Donc, si vous voulez, on a tout pour mener une campagne offensive et pour dire, mais nous, Européens, on a des atouts formidables dans le monde d'aujourd'hui. On est la première puissance économique mondiale, c'est pas un hasard. Ce sous-titre,
qui le sait et qui le dit. Nous avons des valeurs qui sont admirées dans le monde entier. Regardez les pays, les peuples du sud de la Méditerranée et les Ukrainiens qui se tournent vers nous parce que seul endroit au monde où la peine de mort est interdite et justement l'égalité femmes-hommes dont on parlait. Il faut redonner le goût de l'Europe parce que l'Europe n'est pas responsable de tous les maux des nations comme on le dit parfois en France ou comme certains le disent. Mais bien sûr. Ceux qui sont contre la mondialisation aujourd'hui par exemple. Bien sûr. C'est un mensonge ça. Je dis dans mon livre, j'ai tout un chapitre pour dire il y en a assez de l'Europe bashing et assez de l'Europe bouc émissaire. D'abord, ce n'est pas la Commission qui décide, hein, ce sont les représentants des États. La Commission, elle propose les représentants des États au Conseil et au Parlement européen. Et puis, ensuite, nous avons absolument besoin de l'Europe. Et alors, encore une fois, d'une Europe bien orientée et bien réorientée. Merci beaucoup, Elisabeth Guigou, présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, d'être venue aujourd'hui sur le plateau de TV5 Monde. Merci.